Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, aujourd'hui, dans cette formation, nous allons parler de comment rompre le cycle de la culpabilité et du sauvetage dans une relation toxique. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. Donc, j'aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je tiens la main à d'autres femmes qui sont brisées dans des relations toxiques parce que moi-même, j'ai été dans ce type de relation pour les amener à subir cette transformation qui est également la mienne et quitter de ces femmes brisées, se transformer en ces femmes épanouies et pleines de joie, de paix et de sérénité. Donc, pour parler de ce thème de relations toxiques, j'ai développé plusieurs angles thématiques pertinentes qui vont justement nous permettre de mieux comprendre la relation toxique et s'en libérer pour finalement également se reconstruire. Et chaque semaine, je vais justement parler d'un thème dans une formation. Donc, lors de mes premières formations, nous avons pu définir ce que c'est qu'une relation toxique. Surtout, nous avons pu également identifier les schémas de manipulation et d'emprise. Nous avons vu que la relation toxique avait des signaux d'alerte qui étaient assez importants, parmi lesquels il y avait la manipulation, la culpabilisation, le gaslighting, l'isolement, la critique destructrice et le manque de réciprocité. Ça, c'est les signaux les plus importants. Et puis, nous avons également vu l'impact psychologique de la relation toxique sur la victime, qui était justement la perte d'estime de soi et l'anxiété et puis la peur de l'abandon. Donc, c'est ça, en gros, un peu, ça nous permet justement de définir ce que c'est qu'une relation toxique. Bon, et puis nous avons également vu, surtout dans la première formation, que pour se libérer d'une relation toxique, il fallait transformer cette culpabilité que nous ressentons et qui nous maintient dans une relation toxique en légitimité. Et ceci en faisant ce changement de croyance limitante qui nous dit que nous devons nous battre pour mériter l'amour, en une autre croyance plus aidante qui va nous faire comprendre que nous méritons l'amour et le respect. Donc, nous avons justement vu également la semaine passée, toujours pour aller dans cette lancée, comment reprogrammer nos croyances sur l'amour et la valeur de soi. Donc, c'était justement pour transformer alors justement cette culpabilité en légitimité, comme nous avons parlé dans cette formation, pour justement aller dans ce sens de trouver encore plus de bonheur et l'épanouissement. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore sur cette partie où nous allons chercher de nous libérer d'une relation toxique en essayant également de comprendre comment rompre le cycle de la culpabilité et du sauvetage
dans une relation toxique. Moi, j'ai choisi ce thème exprès parce que c'est le cœur même de la manipulation et de l'emprise quand on est dans une relation toxique. Parce que ce schéma dont je parle, je l'ai moi-même vécu. Et je sais justement que c'est vraiment ce schéma qui est le cœur de la manipulation. Si on ne prend pas conscience de ce schéma, et ce schéma qui est vraiment le plus toxique, on ne pourra pas se libérer parce que je sais aussi également pertinemment que il ne suffit pas de se libérer de la culpabilité en changeant sa croyance limitante. Il faut vraiment prendre conscience du schéma de manipulation et d'emprise qui est beaucoup plus profond dans une relation toxique et qui est justement le cycle de manipulation et de sauvetage. C'est vraiment ça qui est le cœur de la manipulation et d'emprise dans une relation toxique. Et il faut vraiment en prendre conscience pour justement s'en libérer et pouvoir également se dégager de la relation. Parce que tant qu'on ne va pas prendre conscience de ce cycle de manipulation, de culpabilité, de sauvetage, il va nous être impossible de nous libérer parce qu'on va être bloqué dans notre culpabilité et ce besoin de sauvetage que nous avons quand nous sommes dans une relation toxique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment choisi ce thème qui pour moi est fondamental et important quand on veut se libérer d'une relation toxique. Donc aujourd'hui nous allons voir comment nous allons justement rompre ce cycle de la culpabilité et du sauvetage qui nous maintient dans la relation toxique. Donc, l'objectif général de cette formation, c'est apprendre à identifier, comprendre et désactiver les mécanismes de culpabilité et de sauvetage pour restaurer l'estime de soi et construire des relations saines. Ça, c'est l'objectif vraiment général. Ici, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous ressentons souvent de la culpabilité. Donc, ce sentiment d'avoir mal fait ou de ne pas en faire assez. Donc, nous allons essayer de comprendre pourquoi justement nous ressentons souvent cette culpabilité. Ensuite, nous allons reconnaître notre besoin de sauver les autres, donc vouloir les réparer, les protéger ou les rendre heureux à notre place. Ensuite, nous allons chercher de sortir de ce cercle pour retrouver notre équilibre, notre estime et notre liberté émotionnelle. Donc, pour rompre le cycle de la culpabilité et du sauvetage dans une relation toxique, nous allons procéder par 4 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de comprendre le cycle. Ça veut dire que nous allons prendre conscience du schéma sauveur-coupable. Donc, ça, c'est un premier moment. Ensuite, nous allons explorer la racine émotionnelle du besoin de sauver et de nous sentir coupables. Et ensuite, dans un troisième moment, nous allons reprogrammer nos réactions pour justement apprendre à poser des limites sans culpabilité. Et ensuite, justement, dans un dernier moment, nous allons nous libérer et nous reconstruire pour retrouver notre autonomie émotionnelle. Donc, à chaque étape, nous aurons un thème, un objectif, un moment central, nous allons parler vraiment de ce que nous parlons, et puis nous allons des exercices également. Donc, nous aurons, à chaque thème, nous aurons un thème, un contenu, des objectifs et des exercices. Donc, nous allons commencer par la première étape qui est comprendre le cycle. Donc, prendre conscience du schéma sauveur-coupable. Donc, le thème ici va être prendre conscience du schéma. Et puis, nous allons justement, comme objectif, ouvrir nos yeux sur notre propre schéma relationnel.
Donc, ici, nous allons essayer de parler également du triangle dramatique de Karpman, qui a justement ces trois rôles qui sont la victime, le sauveur et le persécuteur. Nous allons également voir la culpabilité comme outil de contrôle pour finalement également voir les signes d'une relation toxique et à la fin, nous ferons des exercices. Donc ici, parlons maintenant du triangle dramatique de Karpman. Donc ça, c'est un modèle issu de l'analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman qui décrit justement un schéma relationnel dysfonctionnel dans lequel les personnes adoptent inconsciemment l'un des trois rôles dont nous allons parler lors d'un conflit émotionnellement chargé. Donc, les trois rôles du triangle de Karpman sont la victime. Donc, la victime, quelle est sa position, quelle est sa posture? Elle va se dire « pauvre de moi ». Ça, c'est la posture de la victime. Ça veut dire qu'elle se sent impuissante, incomprise et maltraitée. Et puis, justement, elle va chercher souvent un sauveur pour l'aider. Ça, c'est la posture de la victime. Ensuite, elle ne prend pas la responsabilité de ses choix et de ses émotions. Parce qu'elle vraiment, elle fait la victime, elle est dans la posture de quelqu'un qui croit qu'on doit la sauver. Donc, c'est ça la victime. Et quelle phrase elle va dire? Par exemple, elle va dire, ce n'est pas ma faute, tout le monde est contre moi. Ça veut dire qu'elle rejette la responsabilité de tout ce qui se passe sur les autres, sauf que sur elle-même. Donc, maintenant, voyons la posture du sauveur. La posture, le sauveur va dire, laisse, je vais t'aider. Ça, c'est le sauveur. Et il va justement, il veut sauver la victime, souvent sans même qu'on lui demande. Ça, c'est le sauveur qui le fait. Et maintenant, parce qu'il tire une valorisation personnelle du fait d'aider les autres. Ensuite, il va maintenir justement la victime dans la dépendance et empêcher son autonomie. Et justement, quelle est la phrase typique du sauveur va être « Tu n'arriveras jamais sans moi, laisse-moi m'en occuper ». Ça, c'est la posture du sauveur. Maintenant, allons voir quelle est la posture du persécuteur. Donc, la posture va être « c'est ta faute ». Ça, c'est le persécuteur. Et il critique, il accuse, il contrôle les autres. Et puis, il va se sentir également frustré ou menacé. Il va chercher à reprendre le pouvoir quand les choses sont hors de son contrôle. Ça, c'est la position du persécuteur. Et il va avoir cette phrase-ci. Tu fais toujours n'importe quoi. Tu ne comprends jamais rien parce que c'est lui qui sait plus que tout le monde. Ça, c'est la position du persécuteur. Donc, et ce qui se rend justement ce modèle dramatique, c'est que ces rôles justement vont tourner. Ça veut dire que la victime peut devenir persécuteur, le sauveur peut devenir victime, le persécuteur peut devenir victime. Donc vous voyez que c'est un cycle où ce n'est pas que quelqu'un a une posture. Les postures peuvent tourner, ça peut changer. Et ces changements rapides justement entretiennent un cycle de conflit et d'épuisement et de manipulation émotionnelle. Donc, ici, nous allons également maintenant voir comment ça se passe dans la relation toxique. Donc, nous allons constater que le triangle dramatique de Karpman est souvent au cœur de la dynamique émotionnelle dans une relation toxique. Et parce que là, la victime va se sentir piégée, épuisée, culpabilisée et sans comprendre comment et pourquoi. Maintenant, nous allons voir justement en profondeur ce qui se passe dans la relation toxique. Donc, nous allons également vu que une relation toxique, une relation devient toxique quand la communication et les comportements sont basés sur la culpabilité, la manipulation émotionnelle et le pouvoir, plutôt que sur le respect mutuel et la responsabilité personnelle. Ça, c'est caractéristique de la relation toxique. Et dans ce contexte, justement, les trois rôles du triangle seront joués de manière répétée et inconsciente. Parce que
ces personnes qui jouent ce rôle ne sont vraiment pas conscientes de la dramaticité de leur posture. Donc, c'est une façon, c'est des choses qui se font de façon inconsciente. Donc, c'est pour cela que la relation toxique, justement, est le terrain fertile pour mieux expliquer et exprimer ce triangle qui est justement dramatique. Donc, dans la relation toxique, la victime qui est justement la proie, donc la personne qui est manipulée, elle, qu'est-ce qu'elle va faire dans la relation toxique? Elle va être impuissante, dévalorisée et dépendante de l'autre. Ça, c'est la posture de la victime qui est la proie dans la relation toxique. Parce qu'elle croit souvent qu'elle ne peut pas vivre sans l'autre personne. Ça, elle le croit inconsciemment. Et ce qu'elle va se dire va être, je ne peux pas partir parce qu'il a besoin de moi. C'est de ma faute s'il se met en colère. Ça, c'est la posture de la victime qui ne se rend pas compte. Et ça, c'est tout ça, c'est inconscient. Maintenant, et ce rôle qu'elle joue va justement entretenir la dépendance émotionnelle et l'auto-dévalorisation. Parce que à se dire ces choses, elle se dévalorise, elle ne se donne aucune valeur. Ça, c'est la position de la victime dans la relation toxique. Et cette posture dont je vous parle, je la connais parfaitement parce que c'était également la mienne quand j'étais dans la relation toxique. Donc, je passais mon temps justement à dire que je ne peux pas partir parce que l'autre a besoin de moi, c'est de ma faute s'il se met en colère. Donc, je passais vraiment mon temps à me dévaloriser, à ne pas prendre conscience que c'était vraiment moi dans cette posture qui était le problème. Donc, ça, c'est la posture de la victime. Maintenant, voyons la posture du persécuteur. Donc, parce que dans la relation toxique, justement, la seconde posture va être celle du persécuteur qui est justement la personne toxique et la personne qui manipule. Qu'est-ce qu'il va faire justement dans la relation toxique? Le persécuteur est souvent, comme je vous l'ai dit, la personne qui domine, qui critique, qui contrôle, qui rabaisse. Donc, il va imposer par la peur, la culpabilité pour justement garder le pouvoir. Donc, ça là, c'est la posture de la personne qui vous manipule, qui est toxique dans la relation. Et celles qui sont dans la relation toxique, vous reconnaissez vraiment ces schémas parce que moi, je l'ai vécu et je vois exactement. Donc, c'est ça exactement qui se passe. Donc, qu'est-ce que cette personne va vous dire? Elle va vous dire, tu ne fais jamais rien bien. Sans moi, tu ne seras rien. Moi, j'ai reçu ces paroles, donc je sais de quoi je parle. Ça, c'est la posture du persécuteur qui est justement la personne qui vous manipule et qui est toxique dans la relation. Donc, maintenant, voyons également la posture du sauveur. Et le sauveur ici va être également toujours la victime qui est la proie parce que dans la relation toxique, le sauveur va justement croire qu'il peut changer et il peut réparer l'autre. Ça veut dire qu'il va justifier les comportements de l'autre, les comportements toxiques de l'autre. Il va minimiser les abus et s'oublier complètement dans la relation. Donc, c'est pour ça qu'il dit que ça, c'est la posture de la victime parce que moi-même, j'avais cette même posture dont je vous parle. Donc, et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, je reste parce que je veux l'aider, je ne peux pas partir, il a besoin de moi. Ça, c'est la posture de sauveur qui est également la victime dans la relation toxique. Donc, ça veut dire que le sauveur va alimenter le cycle car il empêche la responsabilité de s'établir puisqu'elle passe le temps à se dévaloriser, à penser qu'elle va aider l'autre. Donc, à penser justement qu'elle va sauver l'autre. Donc, vous voyez justement que dans la relation toxique, la proie qui est ou la dame, la proie qui est manipulée, qui est la personne faible, va être dans la posture de la victime et dans la posture du sauveur. Donc, parce qu'elle est impuissante, elle est dévalorisée et dépendante, la victime. Elle pense qu'elle peut changer et réparer l'autre. Donc, c'est toujours celle-ci qui est la proie, qui est également sauveur. Maintenant, la personne qui vous manipule est dans la posture du persécuteur, donc qui impose par la peur ou la culpabilité pour garder le contrôle. Parce qu'il faut vraiment tenir en tête ces différentes postures pour pouvoir les identifier et s'en libérer. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur ce point. Donc, à la fin, on a un cycle qui rend
la relation addictive et qui crée justement une illusion de lien fort. Alors que ce lien justement repose sur la peur, la culpabilité et la dépendance émotionnelle. Et c'est pour ça, moi j'ai beaucoup insisté parce que si on ne se rend pas compte, on n'identifie pas ce cycle qui est vraiment malsain et dramatique, on ne va même pas savoir comment faire pour se détacher, pour se libérer de ce cycle qui est vraiment toxique, surtout pour la victime, parce qu'elle subit beaucoup. Donc, et pour justement comprendre ce cycle dans la relation dans laquelle nous nous trouvons, nous allons faire 2 exercices principaux. Donc, nous allons écrire dans un journal, nous allons noter chaque fois que nous ressentons la culpabilité ou le besoin d'aider notre partenaire. Et ensuite, nous allons faire la carte du triangle. Donc, nous allons repérer dans quelle situation nous jouons justement ce rôle de victime et de sauveur dans notre relation. Parce que déjà, quand je vous décris, si vous allez reconnaître justement les schémas, parce que ces schémas dont je parle, je les ai vécus. Et celles qui sont dans des relations toxiques, quand je parle, elles reconnaissent automatiquement les schémas. C'est seulement que c'est des schémas que nous jouons de manière inconsciente. Donc nous ne sommes pas conscients justement que nous sommes dans la posture de victime et de sauveur et qui nous nuit vraiment à notre bien-être. Donc c'est quand on prend vraiment conscience de ces schémas qu'on va maintenant changer nous-mêmes notre posture pour que la relation justement puisse devenir plus saine parce qu'on ne sera plus dans la posture de victime et de sauveur. Donc mais il faut identifier et vraiment se rendre compte que nous sommes dans une posture qui est malsaine même pour nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que notre relation ne peut qu'être toxique. Donc, et c'est pour ça justement que nous faisons justement ce journal de conscience et ce triangle, c'est dans cette carte dont je vais parler pour identifier nos schémas, les schémas dans lesquels nous nous trouvons. C'est très très important. Donc, une fois qu'on a pu justement repérer ce cycle, dont on a compris que nous sommes dans cette posture de victime et de sauveur, pendant que l'autre est notre persécuteur, donc nous sommes dans une relation toxique, on peut explorer la racine émotionnelle. Donc nous allons passer à la seconde étape qui va être explorer la racine émotionnelle du besoin de sauver et de se sentir coupable. Parce qu'il faut également comprendre que ce que nous faisons, ça naît d'un besoin inconscient que nous avons. Et c'est pour ça que nous nous comportons de cette façon-là. Nous allons maintenant chercher à comprendre quelle est la racine émotionnelle de ce besoin de sauver et de se sentir coupable. Et nous allons également alors chercher à comprendre d'où vient ce besoin que nous avons de sauver et de se sentir coupable. D'où nous vient ce besoin. Donc l'objectif ici, c'est de comprendre d'où nous vient le besoin alors. Et nous allons également nous rendre compte que ce besoin souvent a des origines familiales. Donc, ça veut dire que souvent, on apprend ce schéma dans notre enfance. Donc, c'est un schéma qui nous est vraiment familier. C'est depuis l'enfance que nous jouons ce rôle. Nous sommes dans ce rôle de victime et de sauveur. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. Nous sommes comme ça depuis notre enfance. Et parce que nous avons peut-être grandi en prenant soin d'un parent triste, par exemple, qui était en colère ou absent. Et là, on nous a appris qu'on devait sauver continuellement cette personne. Ça, c'est une des causes. Ça peut aussi être parce que on a été souvent blâmé, jugé, et on a justement développé une culpabilité automatique. Donc, vous voyez que justement, ça, c'est une autre enfance. Maintenant, ça peut aussi être un besoin d'amour inconditionnel quand on nous a appris qu'on était aimé seulement parce qu'on était sage ou gentil ou utile. Et on peut aussi justement avoir eu l'impression qu'il faut donner sans cesse pour mériter l'amour. Et ici, nous entrons dans les blessures de l'âme. Parce que ça, c'est un thème important parce que vous voyez justement que l'une des origines, c'est dans nos blessures de l'âme. Dans la blessure du rejet ou dans la blessure de l'abandon. Parce que quand on est aimé seulement quand on est sage, gentil, utile. Vous voyez que ça, c'est la blessure du rejet. Ou bien quand on est aimé seulement parce qu'il faut donner constamment. Ça, c'est la blessure de l'abandon. Donc, généralement, justement,
ce besoin de sauver, la culpabilité, ce besoin de sauver les gens, vient souvent de notre enfance, de nos blessures de l'âme, de la blessure de l'abandon ou du rejet. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre conscience, guérir également de cette blessure-là, pour pouvoir sortir de ce besoin de se culpabiliser et de sauver les gens. Parce que, et c'est pour ça que si on ne prend pas conscience, il va nous être difficile, parce que les origines sont très profondes. Nous faisons des choses inconsciemment parce que nous avons des blessures non guéries. Donc, ici également, nous allons chercher à faire la différence entre l'empathie et la surresponsabilisation. Ça veut dire que nous allons comprendre que l'empathie, c'est comprendre les émotions de l'autre sans les porter à notre place. Et maintenant, la surresponsabilisation, c'est croire que nous sommes responsables du bonheur ou du malheur de l'autre. Donc, vous voyez que nous devons vraiment avoir de l'empathie, mais pas la surresponsabilisation qui vraiment nous épuise à la longue. Parce que nous pensons que nous sommes responsables du bonheur ou du malheur des autres. Et nous allons ici faire 2 exercices pour explorer cette racine émotionnelle du besoin de sauver et de se sentir coupable. Nous allons faire une méditation guidée dans un premier moment, une méditation guidée sur l'enfant intérieur qui voulait être aimé. Donc, nous allons faire cette méditation où nous allons imaginer l'enfant que nous étions et nous allons dire à cet enfant qu'il n'a plus besoin de sauver qui que ce soit pour être aimé. Donc, ça, c'est vraiment une méditation où nous parlons à notre enfant intérieur. Nous la faisons le matin, nous nous posons 10 minutes, nous faisons une méditation vraiment où nous parlons à notre enfant intérieur et nous lui disons d'être tranquille, que nous l'aimons, qu'il n'a plus besoin vraiment de sauver les gens pour mériter l'amour, que nous l'aimons comme ça, comme il est. C'est très, très, très important parce que ça va le rassurer et ça va nous permettre également de nous guérir de nos blessures. Ensuite, on peut aussi écrire dans un second moment une lettre symbolique. Donc, nous allons écrire une lettre symbolique à nous-mêmes ou à une figure parentale que nous allons justement pas envoyer. Mais c'est un acte symbolique. Donc, on va écrire ou à notre mois passé pour se libérer, ou à ce parent pour vraiment nous libérer de ce poids que nous portons. Ça nous libère vraiment de cette charge émotionnelle qui inconsciemment nous porte justement à penser que nous devons sauver les autres et à nous sentir coupables. Donc, c'est des choses vraiment symboliques qui nous libèrent émotionnellement pour également amener notre subconscient à se libérer aussi de ces schémas qu'il s'est construit. Donc, c'est très important. Et nous allons également, dans un troisième moment, identifier 3 croyances limitantes liées au devoir, au mérite ou à la culpabilité. Donc, et ces 3 croyances-là, nous allons les noter. Donc, par exemple, ça peut être « je dois toujours aider ». Ça, c'est une croyance limitante, par exemple. « Je ne peux pas dire non ». Ça, c'est une croyance limitante. Et si je ne fais rien, je suis égoïste. Donc, c'est toutes ces croyances-là que vous voyez, elles sont vraiment limitantes. Nous allons vraiment noter ces croyances-là pour nous rendre vraiment compte qu'elles ne nous aident pas, elles ne sont pas aidantes. Nous devons justement alors les transformer en croyances plus évolutives, plus aidantes pour nous, pour pouvoir également sortir de ce cycle de culpabilité et de sauvetage. Donc, quand nous avons pu, et à le faire, tout ceci nous permet justement d'accueillir avec compassion les racines de ce schéma de culpabilité et de sauvetage. Tout ce que nous sommes en train de faire nous permet tout simplement d'accueillir ce schéma, d'identifier ces croyances et de les accueillir avec compassion. Ça veut dire maintenant, quand nous l'avons fait, nous allons passer justement à la 3e étape qui va être reprogrammer nos réactions. Donc, ici, nous allons alors apprendre à poser des limites sans culpabiliser. Et ça va nous permettre également de changer notre comportement sans peur ni culpabilité. Et nous allons ici également comprendre
les mécanismes de la manipulation affective. Parce que pour apprendre à poser des limites sans culpabiliser, nous devons commencer par comprendre les mécanismes de la manipulation affective. Donc, la manipulation affective, c'est quand quelqu'un utilise la culpabilité, le silence ou les reproches pour nous contrôler. Donc, nous devons également nous rendre compte que quand quelqu'un le fait, ça c'est la manipulation affective. Nous devons nous rendre compte justement de ce schéma de manipulation. Exemple, tu changes, tu ne penses plus à moi. Ça c'est une manipulation affective. Donc, nous devons l'identifier pour finalement également nous en libérer. Et puis, nous allons aussi apprendre à dire des noms sans nous sentir méchants. Donc, nous allons comprendre que dire non, c'est protéger notre énergie. Ce n'est pas rejeter les autres. Parce qu'un non bienveillant, c'est un oui à nous-mêmes. C'est récupérer notre énergie et notre espace qui est très important pour nous. Et nous allons également utiliser la communication assertive. Donc, la communication assertive va nous permettre justement de nous exprimer avec respect et confiance sans agressivité ni soumission. Donc, c'est la communication qui est idéale pour nous parce qu'elle nous permet justement de nous exprimer avec respect et confiance sans agressivité, mais sans également nous soumettre aux autres. Donc, ici, par exemple, nous pouvons dire dans une communication assertive, je comprends que tu sois déçu, mais je ne peux pas faire cette chose pour toi. Donc, vous comprenez que nous nous exprimons avec gentillesse, mais en posant des limites saines. C'est très important. Et ici, nous devons également faire la différence entre aide saine et sauvetage. Ça veut dire que nous allons comprendre que aider, c'est soutenir quelqu'un sans être dans la responsabilité. Alors que sauver, c'est faire à la place de nous épuiser. Vous voyez un peu. Donc, si nous voulons aider quelqu'un, ça veut dire que nous allons soutenir cette personne dans sa responsabilité. Donc, cette personne est responsable de ce qu'il fait et nous le soutenons dedans. Alors que sauver quelqu'un, c'est faire les choses à sa place jusqu'à nous épuiser. Et nous devons justement chercher à aider les gens et non à les sauver. Et c'est là que c'est important parce que ça nous permet également de ne pas nous épuiser, de tenir nos énergies, de ne pas nous faire drainer nos énergies qui sont importantes pour notre bien-être. Donc, pour reprogrammer nos réactions, nous allons faire 3 exercices. Ça veut dire que nous allons faire un script de réponse. Ça veut dire que on va écrire une situation où nous nous sommes sentis coupables pour nous entraîner à répondre autrement. Donc, nous allons reformuler des situations où nous sommes sentis coupables. Donc, c'est ça qui va nous permettre justement de prendre conscience de ces pensées, de ces situations pour pouvoir maintenant changer de posture et changer également le schéma et le cycle. Donc, nous allons également faire une visualisation guidée où nous allons nous imaginer dire non calmement aux autres, mais avec le sourire, sans nous sentir coupables. C'est important. Donc, nous faisons une visualisation guidée où nous nous voyons disant non à ce qui ne nous convient pas, mais avec le sourire, sans nous culpabiliser. C'est important parce que ça nous permet également d'ancrer dans notre mental et dans notre subconscient cette nouvelle posture que nous sommes en train d'acquérir et que nous devons finalement adopter pour avoir justement une vie plus saine et des relations également plus équilibrées. Donc, nous allons faire dans un 3e moment une mise en pratique réelle. Donc, nous allons choisir une situation dans la semaine où nous allons poser une petite limite. Donc, nous allons vraiment faire une mise en pratique. On choisit une situation où nous posons une limite saine. Nous allons continuer comme ça chaque semaine jusqu'à ce que ce schéma va être ancré en nous et dans notre subconscient. Nous allons continuer justement dans cette lancée à reprogrammer nos réactions.
Donc, et faisant tout ceci, ça va nous permettre de créer de nouveaux réflexes émotionnels. Donc, vous voyez que nous sommes en train de cheminer, c'est un cheminement. Nous partons petit à petit. Nous allons commencer par identifier ces schémas. Maintenant, nous pouvons reprogrammer ces schémas pour avoir de nouveaux réflexes, pour aller vers des relations plus saines. Donc maintenant, dans un dernier moment, nous allons nous libérer et nous reconstruire. Donc ici, nous devons retrouver notre autonomie émotionnelle. Donc ici, l'objectif est de sortir du cycle pour ancrer une nouvelle posture relationnelle. Donc nous allons ici comprendre que l'autonomie émotionnelle, c'est être capable de rester stable, peu importe le comportement des autres. Ça veut dire que nous ne sommes plus dépendants de leur validation et de leur humeur. Ce point de l'autonomie émotionnelle est très, très, très important, surtout quand on est dans une relation toxique. Parce que quand on apprend finalement à se donner soi-même de la valeur, à rester stable, peu importe le comportement des autres, ça veut dire qu'on n'est plus dépendant de leur validation. Ça veut dire qu'on ne dépend plus de l'approbation des gens. Donc c'est ça qui va justement nous permettre de revenir à nous. Ça va nous permettre également de nous reconnecter à nous et à notre essence, à notre identité. C'est très important. Ça va nous permettre de nous reconnecter également à notre enfant intérieur pour vraiment et aussi guérir également de nos blessures. Ça nous fait rentrer à nous. Parce que dans la relation toxique, on se perd dans la relation, on vit pour les autres, on vit dans la dépendance de l'opinion externe. Mais quand on arrive justement à cultiver son autonomie émotionnelle, ça va être important pour nous également pour poser des limites saines parce que nous savons qui nous sommes et nous savons que on n'a pas besoin de plaire aux gens pour exister. Et c'est une étape qui est fondamentale pour une femme qui est dans une relation toxique parce qu'elle est en train de devenir une femme forte. Elle sait que sa valeur ne dépend plus de ce que les gens pensent d'elle, mais de ce qu'elle se dit d'elle-même. Et c'est puissant parce que c'est vraiment changer également son mindset. On n'aura plus ce mindset de perdante et de victime. On va vraiment avoir un mindset de victorieuse, de gagnante et de guerrière. Donc, c'est très important de pratiquer, de cultiver son autonomie émotionnelle. C'est un point central parce que ça va vous aider également à transformer votre mindset pour également transformer votre réalité. Donc, c'est vraiment important de se centrer sur soi et de cultiver son autonomie émotionnelle. Et puis, nous allons également pratiquer le pardon libérateur. Ici, nous allons comprendre que pardonner ne veut pas dire excuser, mais ça nous libère du poids de la rancune et de la douleur. Et quand on pardonne, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. Moi, je pense que ce thème du pardon aussi est central parce que quand on ne pardonne pas, on va rester dans les énergies négatives de haine, de vengeance, de haine, de vengeance, de vouloir que l'autre paye pour tout le mal qu'il nous a fait. Le problème, c'est qu'à le faire, nous sommes dans les mauvaises énergies. Nous sommes dans les énergies négatives et nous n'arrivons pas à avoir de belles fréquences. Nous ne vivrons pas dans de hautes fréquences. Nous avons un mauvais taux vibratoire et tout va nous aller mal parce que nous sommes dans de mauvaises postures. Donc, pardonner également va nous permettre d'avoir de belles énergies, d'être dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, dans la bonté, dans la positivité. Donc, c'est de belles énergies qui vont également nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire, de vibrer dans de hautes fréquences pour également attirer à nous les personnes, les situations et les opportunités qui nous correspondent. Parce que selon la loi de l'attraction, nous allons attirer à nous les mêmes énergies que nous avons.
Donc, si nous avons de belles énergies, nous allons attirer à nous des belles personnes et des belles situations. Si, et également, ça va nous permettre de vibrer haut, donc d'attirer également à nous ces fréquences hautes qui nous correspondent. Donc, c'est ça également qui va vraiment transformer notre état intérieur pour transformer également notre vie. Donc, vous voyez que pardonner, c'est un acte que nous faisons pour nous-mêmes d'abord, pour être bien dans notre peau, dans des énergies positives, dans de hautes fréquences. Ce n'est pas pour l'autre. Parce que quand on reste bloqué dans la haine et la vengeance, même notre vie va aller en bas parce que nous sommes dans les basses énergies et dans les basses fréquences. Moi, j'ai voulu parler de ce thème du pardon parce que c'est la partie qui est souvent très difficile pour une femme dans une relation toxique qui a reçu autant de mal et elle croit que si elle va haïr l'autre et vouloir que l'autre paye et être dans la vengeance, elle oublie que c'est le mal qu'elle fait à elle-même. Il faut vraiment chercher à pardonner. Ça va nous aider vraiment à aller en haut, en notre fréquence, à affronter encore notre vie avec beaucoup plus de joie et de sérénité parce qu'on va également laisser derrière nous ce poids de la vengeance et de la rancune et de l'amertume pour remplir également notre verre finalement de bonté, de bienveillance, d'amour inconditionnel et attirer également à nous dans notre vie les mêmes situations, les mêmes personnes et les mêmes opportunités. C'est pour ça que j'ai tenu à insister sur cette partie du pardon qui est très important. Donc, et autonomie émotionnelle et pardon, c'est fondamental. Si vous pratiquez ces deux choses-ci, vous êtes déjà dans un bon, vous commencez déjà bien pour aller dans cette lancée de transformer également votre réalité. Et puis, nous allons également bâtir alors des relations saines et équilibrées. Et nous allons voir que la relation est saine quand chacun prend la responsabilité de ses émotions et respecte les limites des autres. Donc, nous allons justement chercher justement à établir alors des relations saines et équilibrées parce que nous ne sommes plus dans cette posture de sauveuse, de victime, de perdante. Nous avons un autre mindset, nous sommes dans les belles énergies et nous ne pouvons que bâtir et attirer à nous des relations plus saines et équilibrées parce que ces relations correspondent à la personne que nous sommes en train de devenir. Et maintenant, nous allons également célébrer notre cheminement. Ça veut dire que nous allons reconnaître notre courage et le travail accompli. Et pour le faire, nous allons faire 3 exercices. Donc, pour nous libérer et pour nous reconstruire, nous allons faire 3 exercices. Nous allons faire un rituel symbolique. Donc, nous allons écrire sur un papier ce dont nous voulons nous libérer. Donc, par exemple, je ne suis plus responsable du bonheur des autres, par exemple. Et nous allons détruire justement de manière symbolique par le feu et l'eau. Donc, ça vraiment, c'est une rituel symbolique qui nous libère justement de ce poids que nous portons, de cette culpabilité que nous sentons et ce besoin que nous avons de vouloir sauver les autres. Donc, quand nous écrivons finalement, je ne suis plus responsable du bonheur des autres, nous nous libérons complètement de ce poids de culpabilité et de pouvoir forcément sauver les autres. C'est très important. Et puis, nous allons créer notre manifeste relationnel sain. Ça veut dire qu'on va écrire des règles que nous voulons désormais suivre. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de me sacrifier pour être aimé, par exemple. Nous allons l'écrire vraiment dans un cahier où nous allons également justement pratiquer ces nouvelles règles que nous sommes en train de créer. Donc, on va se dire, je n'ai plus besoin de me sacrifier pour être aimé. Donc, ça, c'est une phrase qu'on peut écrire et se le répéter même devant le miroir tous les matins. Ça va nous permettre de l'ancrer encore plus en nous et dans notre mental et dans notre subconscient. Et puis, nous allons faire également une méditation de gratitude. Donc, nous allons nous remercier nous-mêmes pour notre force et notre évolution. Donc, c'est une méditation de clôture qui est une méditation de gratitude envers nous-mêmes. Donc, et comme bonus, nous aurons des méditations guidées, donc pour apaiser la culpabilité, nous reconnecter à notre enfant intérieur et renforcer
notre estime. Et puis, il y a des livres que je vais vous conseiller pour aller dans cette lancée. Par exemple, il y a un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est un très bon livre qui nous parle justement de nos blessures de l'âme. Donc, il faut le lire si vous pouvez. Et puis, également, il y a un autre livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Danskebourg. Donc, c'est un livre que je vous propose, je vous conseille de lire, qui vont beaucoup vous aider dans ce thème-ci, qui est de vous libérer du cycle de la culpabilité et du sauvetage. Donc, ça va vous aider à aller dans cette lancée. Et pour finir, bon, moi, j'ai voulu vraiment beaucoup parler de ce thème de cycle de la culpabilité et du sauvetage parce que c'est ce cycle qui est au centre et c'est le cœur de la relation toxique. Donc, identifier ce schéma de manipulation et d'emprise pour pouvoir avoir des relations saines est fondamental parce que si on ne l'identifie pas, on va rester coincé dans ce cycle, dans ce cercle, dans ce cycle de schéma parce qu'on ne se rend même pas compte que nous sommes en train de jouer un rôle qui ne nous convient pas, qui ne nous fait que aller vraiment dans de basse fréquence, qui ne nous fait pas de bien parce que nous sommes dans le rôle de la sauveuse, de la victime et justement, c'est là que normal que l'autre va continuer à nous persécuter. Donc, c'est nous devons vraiment identifier ce schéma et ce cycle pour changer de posture afin que justement notre relation ici nous suive parce que l'autre devra forcément aussi s'adapter à cette nouvelle personne que nous sommes en train de devenir. Donc, nous voyons justement que quand une femme est brisée dans une relation toxique, elle doit également justement, comme je disais, identifier ce cycle de culpabilité, de sauvetage pour se libérer. Elle doit guérir de ces blessures dont nous avons parlé dans les précédentes formations. Elle va se reconnecter à elle et à son identité. Elle va travailler également sur son mindset. Donc, c'est toutes ces choses que nous faisons qui, à la fin, justement, nous permet justement de subir cette transformation dont nous avons besoin pour passer de la femme brisée et de la relation toxique et devenir alors une autre femme qui connaît sa valeur, qui est épanouie, qui ne va plus attirer à elle des relations toxiques parce qu'elle est complètement transformée. Donc c'est une femme elle était victime, elle était perdante, elle avait ce genre de mindset. Maintenant, elle est une femme qui est une gagnante, qui est une victorieuse parce qu'elle n'est plus dans la même posture. Donc vous voyez que c'est vraiment un cheminement, c'est un engagement, c'est vraiment un chemin que nous prenons. Donc c'est petit à petit. Donc c'est des choses que nous commençons, il faut du temps, mais ça en vaut la peine parce que la transformation finalement va être palpable, elle va être visible, elle va être indéniable, elle va être perpétuelle parce que c'est une transformation qui part de l'intérieur. Donc parce que c'est l'intérieur transformé qui nous donne également la force, le courage et la détermination d'acter cette transformation qui est déjà interne dans notre réalité externe. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment fondamental choisir ces thèmes qui pour moi sont importants pour amener aussi toutes ces femmes brisées dans les relations toxiques à prendre conscience de cette réalité pour se libérer, pour se reconstruire et attirer à elles des relations plus saines. Et j'ajoute ici que quand on est dans une relation toxique, à moins que ce soit la relation avec un pervers narcissique qui est l'extrême supérieur où je conseille de s'en aller, mais dans toutes les autres relations, il suffit de travailler sur soi, sur ses blessures, sur son mindset, qu'on se connecte, qu'on identifie le cycle, donc comme dans ce cas-ci, on va nous transformer, on sera une autre femme et même ce partenaire qui est toxique et qui était toxique va devoir changer de posture à notre égard
parce qu'on ne sera plus une femme qui va accepter, on ne va plus tolérer les manipulations, on ne va plus tolérer qu'il nous rabaisse. Donc il va devoir changer de posture. Oui, lui va s'en aller parce que lui va voir qu'on n'est plus la même femme qu'il se laissait manipuler avant. Donc vous voyez vraiment que c'est magnifique. Ça veut dire qu'il suffit de travailler sur nous, sur notre posture, sur notre mindset, et qu'on guérisse nos blessures ou déjà transformer cette relation toxique où nous sommes en relation plus saine, ou également, même si le partenaire s'en va, nous allons finalement attirer à nous des partenaires qui vont nous respecter. Donc, on ne va plus avoir des relations toxiques. On va s'attirer. On va s'attirer des relations plus saines parce qu'on ne sera plus dans la posture de victime et de femme brisée. Donc, c'est pour cela que pour moi, c'est fondamental vraiment vous accompagner dans cette lancée parce que moi, j'ai vécu dans une relation toxique. J'ai pu faire moi-même cette transformation en suivant seulement ce cheminement que je vous propose et je vous fais ces formations. Et déjà avec les formations, vous avez des outils pour commencer vous-même votre transformation. C'est pour cela que je les prépare vraiment en profondeur pour vous donner déjà les outils pour commencer votre transformation. Et si quelqu'un veut aller plus en profondeur, elle va me contacter. Nous allons travailler ensemble. Je vais lui donner encore d'autres outils qui vont lui permettre d'aller encore bien en profondeur pour avoir une transformation plus radicale, plus profonde, plus palpable, plus perpétuelle comme la mienne. Parce que c'est nécessaire. Moi, je veux voir beaucoup plus de femmes qui se lèvent, qui se battent, qui se libèrent de ces schémas toxiques où elles sont pour vraiment rayonner, pour être la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que je pense que le monde en a besoin. Je ne veux plus voir mes sœurs brisées et stressées dans les relations toxiques. Il faut vraiment des femmes qui se lèvent, qui savent qu'elles ont de la valeur et qu'elles méritent des relations plus saines, plus apaisantes, plus équilibrées. Donc, c'est vraiment ça mon objectif, de vous faire des formations et de vous accompagner. Parce que j'ai vécu pendant longtemps dans une relation toxique et je sais de quoi je parle. Je sais ce que ça provoque chez une femme et je sais vraiment tout ce qu'on vit. Donc, et c'est la raison pour laquelle je m'en suis sortie. Je suis une femme épanouie et j'ai pensé aussi à mes sœurs qui vivent elles aussi dans ces schémas toxiques de manipulation. Moi, je me suis dit, il est hors de question. Je vais faire le nécessaire et le possible afin que le maximum de femmes puissent se réveiller et également commencer aussi ce combat de travailler sur elles pour atteindre le bonheur et l'épanouissement malgré le fait qu'elles soient brisées et stressées dans des relations toxiques. Donc, avec ça, j'ai fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais faire un autre thème, toujours dimanche à cette heure-ci. Je vous remercie de me suivre sur la page. Je vais continuer à cette lancée de vous donner des outils importants pour vous réveiller et vous libérer vous aussi des relations toxiques pour que le maximum de femmes puissent vraiment se libérer et rayonner aussi de joie, de paix, de bonheur et de sérénité. Donc, bon dimanche à toutes. Bisous, bye. Rendez-vous à dimanche prochain pour la prochaine formation. Bisous, bisous.